Bonjour, je vous avais proposé un tutoriel pour savoir poser son biais sur un bord, sur un angle V, invisible et j'en passe. Si cela vous intéresse de voir cette vidéo, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut. Aujourd'hui, je prends le temps de vous montrer comment faire soi-même son biais avec ou sans accessoires. J'ai acheté 5 petits accessoires qui me permettent d'obtenir différentes largeurs et d'en faire en un rien de temps. On peut faire du biais avec du tissu uni ou du tissu motif. Moi, j'aime bien les ranger de cette manière car en fait, ça fige les plis. En fait, je les ai juste enroulés autour de mes doigts. Puis ensuite, je les stocke dans une petite corbeille que j'ai fait moi-même, intérieur plastifié. Vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, le lien s'affiche en haut. Vous pouvez facilement accéder au chapitre de ce tuto en cliquant sur le minutage. Pour cela, pensez à aller dans la description sous la vidéo. À tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Cela m'indique que mon tuto vous plaît. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait. Regardez les publicités en intégralité. Cela m'aide à acheter des tissus et des fournitures pour préparer les prochaines vidéos. Si vous avez réalisé du biais en suivant cette vidéo, vous pouvez partager vos photos sur Facebook ou Instagram en indiquant #AtelierAlaska. Vous voulez savoir comment faire votre biais soi-même? Alors c'est parti! Pour commencer, il vous faut une belle chute de tissu de préférence en coton, une feuille si vous n'avez pas d'équerre, des ciseaux de couture, un feutre textile lavable ou le stylo friction, un mètre ruban ou une règle d'au moins 50 cm, les accessoires pour faire le biais pour vous faciliter la vie, une aiguille à laine ou une épingle, du scotch, des épingles ou des clips en plastique, du fil à coudre et le fer à repasser. Pour faire du biais, il nous faut un outil qui nous permette d'avoir un angle de 45 degrés. J'ai besoin de mon équerre. Je vais utiliser l'angle 45 degrés. Si vous n'en avez pas, prenez une feuille et pliez-la en deux sur la diagonale. J'obtiens bien un angle de 45 degrés. On peut commencer à tracer sur le tissu les lignes parallèles. Ici, c'est la lisière du tissu. Je place mon équerre contre le bord du tissu et je trace une ligne de 45 degrés. Je prolonge cette ligne sur toute la longueur. Pour cet exemple, je choisis l'accessoire pour obtenir un biais de 18 mm. J'obtiens 36 mm, en fait je multiplie par 2. Je vais tracer des parallèles de chaque côté de cette ligne. Je reporte ma valeur de 36 mm. Je me fais 2 repères et je trace la ligne parallèle à la première. Je fais une autre ligne de l'autre côté, toujours à 36 mm de la première. Et je trace la nouvelle ligne. Je fais encore de même pour la suivante. Je trace doucement pour obtenir une belle ligne droite. Et ainsi de suite. J'obtiens plein de lignes parallèles espacées de 36 mm. À cette étape, il est important de tracer les lignes pour indiquer le bout du biais. Cette fois-ci, je vais utiliser un angle de 90 degrés. Je place ma règle sur chaque ligne et je trace un trait. Je fais cela pour toutes les lignes. J'ai besoin de tracer les bords pour chaque bande. Je vais obtenir ainsi une extrémité droite. C'est très important, cela me permettra d'assembler toutes les bandes entre elles. On peut enfin couper les bandes une par une et ce très minutieusement. Je vous montre. Je prends le temps de couper chaque bande. Je coupe tout le long des lignes, une par une. On en obtient plein, vous voyez ? Là, je coupe les bords de chaque bande pour que ce soit droit. Prenez votre temps, le tissu est légèrement extensible vu qu'il est coupé dans le biais.
Avant de coudre les bandes, je vous conseille, tout comme moi, de préparer l'assemblage, surtout avec les tissus motifs. Ici c'est l'endroit. Ce symbole indique l'envers. Je place ma bande, on voit l'endroit du tissu. Je pose cette bande, l'envers est visible. Je vais coudre en biais. Je trace la ligne, puis je pose un clips. L'envers du tissu est visible. Je place ma bande, l'endroit visible, je la glisse en dessous de l'autre. Je trace aussi la ligne et je prends le temps de clipser. Ici, c'est l'endroit du tissu. Je pose une autre bande, envers visible. Je trace une ligne. Je clipse. C'est toujours l'envers visible. Je prends une bande de tissu, endroit visible, et je la glisse sous l'autre. En fait, je vais assembler toujours endroit contre endroit. Continuez ainsi de suite, c'est très important pour les tissus motifs. On passe à la machine. Je vais vous montrer comment bien assembler les bandes ensemble. J'utilise du papier sulfurisé. C'est une des astuces que je vous ai proposées dans les meilleures astuces couture. Le lien du tuto s'affiche en haut. Je prends un bout de papier sulfurisé. Je pose mes bandes dessus et je glisse tout sur le pied presseur. Je plante mon aiguille 1 cm après le tissu. Je vais en arrière et je couds normalement. Je finis par un point d'arrêt. Je retire le papier. Je commence sur un côté de la couture, je retire l'autre côté délicatement. Les coutures sont propres. J'ai assemblé les bandes entre elles, l'endroit est bien aligné. Je continue de coudre les autres bandes. Je commence par un point d'arrêt. Je pique sur la ligne. Et je termine par un point d'arrêt. Sur l'envers, j'ai toutes mes coutures visibles. Toutes dans le même sens. Ici, c'est l'envers des bandes. Je coupe les fils qui dépassent pour tous les assemblages réalisés. Puis, je coupe à 5 mm de chaque couture. Je retire le surplus. Prenez le temps, c'est important si on veut un joli biais. On ne doit plus avoir de fil qui dépasse. Ensuite, on ouvre chaque couture. On repasse au fer, minutieusement. Il faut le faire pour toutes les coutures. Vous pouvez aplatir avec vos ongles, puis repasser. La couture est bien ouverte. Allez, je vous montre comment obtenir du biais sans accessoires. C'est un peu plus long. Ici, c'est l'endroit. Et de ce côté, l'envers. Je plie en deux, l'endroit est visible. Je passe le fer dessus, tout le long. Je marque bien cette ligne au fer, c'est le milieu du biais en fait. Ensuite, il faut ouvrir le biais. Plier encore en deux, le bord du tissu contre le pli, la ligne du milieu biais. Je fais pareil de l'autre côté. Je passe le fer par-dessus pour marquer les deux plis. Je continue ainsi sur toute la longueur de la bande. Cela prend du temps, il faut être minutieux et faire attention de ne pas se brûler avec le fer. Quand on n'a pas les accessoires, c'est la seule solution. Vous pouvez plier encore en deux et repasser au fer pour obtenir un biais comme dans le commerce.
Je vais vous montrer comment obtenir du biais facilement avec cet accessoire et je vous indique dans la description sous la vidéo où l'acheter. J'ai besoin d'une épingle ou d'une aiguille à laine. Ici c'est l'envers. Vous pouvez plier le biais en 3 et le glisser dans l'accessoire. Pour le glisser facilement, je prends l'aiguille à laine et je pousse la bande de tissu. La voilà qui sort de l'autre côté de l'accessoire. Je tire un peu sur la bande et je fais glisser l'accessoire. Je marque au fer les plis pour obtenir du biais. Vous pouvez scotcher le bout du biais sur votre planche à repasser. Je vais faire glisser l'accessoire tout le long de cette bande. Vous pouvez même ajouter une petite épingle pour bien faire tenir. Et c'est parti! Je fais glisser l'accessoire, ensuite mon fer. Avec du tissu coton, vous pouvez glisser les deux en même temps. Les plis se forment facilement. J'ai un joli biais rapidement. J'en ai fait dans le tissu motif en coton, toujours en faisant glisser mon accessoire et le fer en même temps. Avec ces accessoires, c'est facile de créer son biais. Voilà, vous savez maintenant réussir votre biais à tous les coups. Vous avez vu, c'est pas sorcier. Vous allez pouvoir en faire plein, personnaliser vos créations, car je trouve que le biais apporte toujours une petite touche de créativité, que ce soit pour des accessoires ou des vêtements. Mon conseil, ne jetez jamais vos petites chutes de tissu. C'est-à-dire, si vous avez 150 cm sur 10 cm, vous pouvez quand même faire du biais. Certes, ce ne sera pas coupé dans le biais, mais j'ai testé pour des ouvrages avec des lignes droites, cela ne pose aucun problème. Mais du moment que vous avez des courbes, il vous est nécessaire de couper votre biais dans le biais du tissu. Cela donne un tissu plus extensible et donc des bandes plus extensibles. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, un petit pouce bleu ça fait super plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, alors c'est le moment de le faire. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche en bas pour activer toutes les notifications et ne pas louper mes prochaines publications. Vous pouvez aussi regarder les publicités en entière. Cela me permet de m'aider dans mes prochains tutos et donc de me soutenir. J'adore découvrir que mes tutos vous sont utiles. N'hésitez pas à partager vos photos sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Pensez à utiliser le petit hashtag Atelier Alaska pour m'identifier. Vous pouvez suivre mon actualité sur Facebook ou Instagram. Il vous suffit de taper dans la barre de recherche Atelier Alaska. D'ailleurs, j'ai créé une communauté sur Facebook qui nous permet de papoter ensemble et de se motiver ensemble. Tous les liens sont indiqués dans la description sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier et je vous dis à très bientôt.